Bonjour tout le monde. Alors, petite session, à l'étang où je fais mes tests avant d'aller pêcher dans les dômes avec le frère. Donc là, j'avais déjà testé le Derrig la dernière fois, mais j'ai aucune touche. Donc je me suis dit que des choses allaient pas. Donc j'ai fait des petites modifications d'après les renseignements que j'ai pris à droite et à gauche. Alors, je sais pas si on voit correctement sur la vidéo. Non, ça fait flou, c'est bizarre. Ça devrait pas faire flou normalement. Bon. Donc voilà, du coup j'ai retouché, enfin celui-là, j'ai refait un baline pour le montage flottant 20 mm et 15 mm. Donc en respectant bien la proportion de ce que j'ai vu sur la vidéo. Donc là j'ai changé on va dire, d'angle d'inclinaison de l'hameçon qui est à l'horizontale. D'ailleurs je remercie d'ailleurs Big Bang 5000 pour ces vidéos, hein. Ça m'a bien aidé. Et puis on va tester, on va voir ce que ça va donner. Donc le deuxième montage qui lui est en tresse. Donc tresse à peu près de 20-21 cm sans ardillon. La flottante là ici il y a un ardillon. Donc c'est vrai que c'est plus appréciable de décrocher une carpe sans lui faire trop de mal sans ardillon. Donc on va mettre tout ça à l'eau, on va essayer. Et en espérant que le montage flottant arrive à marcher parce que j'ai fait aucun départ en flottant sur cet étang qui est quand même bien difficile. Donc je vais vous quand même montrer les jets de pêche, hein. Je ne suis pas encore vraiment installé, j'ai planté mes pics. Donc je vais vous montrer un peu où est-ce que je vais planter. Donc là ici il y a un grand arbre mort qui est tombé, il y en a même deux, hein. On ne le voit pas bien sur la vidéo parce que c'est l'iPhone donc ça fait petit, mais donc voilà, donc je vais aller planter exactement. Je vais vous montrer avec le doigt. Je vais aller planter là, ici. Ensuite, d'ailleurs je suis hyper content parce qu'il y a une branche qui va m'emmerder. Ici, il y a une branche, moi je vais planter là, dessous, à la flottante. Donc, bien évidemment, vu qu'il y a un arbre, il faut vraiment rester à côté de ses lancers parce que ça part en une seconde, c'est direct dans ton arbre, donc il faut vraiment percuter. Donc je dirais qu'il y a une chance sur deux que ça part. Je dirais même beaucoup plus que ça. Normalement, j'ai 3 chances sur 5 à ce qu'elle parte à gauche parce que je connais très bien les temps. J'ai beaucoup pêché sur ce poste-là, j'ai bien observé le comportement des départs. C'est soit une touche et un quart d'heure à 45 minutes après ça part, soit c'est une touche directe. Donc la touche directe, forcément, ça part direct. Et donc ça passe, ça part ici et sous le tronc. À cet endroit à chaque fois, là où il y a là on voit les feuilles sur le tronc. Donc voilà, c'est pas planté. J'ai pas planté mes lancers, donc je vais le faire parce que je viens d'arriver. Il est pas super tôt en plus, hein. Il doit être 9h30 à tout casser, quoi. Vu que j'étais fatigué, j'ai pris mon temps, j'ai réfléchi, puis je vais voir ce que ça va donner. Alors, éventuellement, j'ai pas précisé avec quoi j'allais pêcher, donc je vais le faire, parce que sinon c'est pas bien. Donc je vais pêcher avec les flottantes Robin Red, les pop-up de 20 mm. En premier choix, deuxième choix, j'aurai les Monster Crab et Crayfish en 15 mm. Ça c'est pour la flottante, hein, vous en doutez. Et ensuite, après j'ai tout une panoplie de bouillettes, hein. Je prends pas tout, hein, parce que sur cet étang je teste uniquement les nouveautés que je veux, donc je vais essayer de un peu sortir mon sac à merde. Forcément quand je vais pêcher dans les longues j'ai pas cet équipement là. Donc ça c'est la Tandoori Species. Une belle couleur, ça sent bien. Elle fait fruité, mélangé avec des céréales, quelque chose comme ça. Ensuite, comme autre choix, qu'est-ce que j'ai? Pardonnez-moi mon bordel, hein, dans mon gros sac, hein, comme on dit, un gros sac à bordel. Celle-là, c'est la Tandoori Dreams, si je me trompe pas. Je vais mettre un peu plus loin, comme ça fera moins flou. Donc tout en 20 mm. Hein. Une bonne odeur. Marrant, ça fait penser à du champignon, l'odeur. Donc après j'ai quoi? J'ai du My Line
principale. Elles sont bien, elle fait penser à la dehors, ça fait penser à la RS1 de 20 mm. Je vais pas tout essayer parce que je fais des tests sur la durée de la bouillette dans l'eau. Alors la bouillette que j'ai eu, il y a eu le plus de résultats. Alors, il se demande pourquoi j'ai ça dans les doubles sacs, parce que j'ai pas trop envie de perdre l'odeur de la bouillette. Donc voilà, MyLine Height Impact élément IB. Et celle-là, j'ai eu de bons résultats ici. Alors certes, je fais pas 4-5 quarts dans la journée, parce que c'est très dur de les faire ici. Et donc cette bouteille-là, cette bouteille, non c'est pas une bouteille de bière, cette bouillette-là, j'ai voulu la tester sur 4h, 5h dans l'eau, et j'ai eu des départs au bout de 4h, 5h. Donc, et l'odeur, ça sentait toujours aussi bien. Alors, plus elles sont fraîches, mieux c'est, forcément. Donc là, elles étaient carrément bien fraîches et j'ai été surpris. Du coup, je vais laisser 4 heures. Et après, je partirai soit sur une Tandoori Dreams, soit sur une Tandoori Spicy. Donc voilà. Voilà pour les appâts. Tout en 20 mm. Alors ensuite, je vais vous expliquer pourquoi c'est tant difficile à tirer les carpes ici. Parce que là, vous vous dites, ouais, il y a de la place pour pêcher. Bien sûr qu'il y a de la place. Il y a de la place. Maintenant, il y a de la place. Il y a moins de nénuphars qu'avant, qu'il y a 2 ans déjà. Parce qu'avant, c'était café de partout. Donc, forcément, dessous les nénuphars, ils traînent tout ce qu'ils veulent. Des carpes et tout ça. Donc, j'ai fait pas mal d'heures d'observation. 3 heures, 4 heures, en venant observer le comportement des carpes. J'ai fait un amorçage d'accoutumance il y a 3 ans. Et en observant bien leur chemin, je suis arrivé à trouver un chemin où elles passaient assez régulièrement en journée, à une certaine heure. Donc ce qui fait que, contrairement aux autres étangs, où il y a forcément aussi des temps morts parfois dans l'après-midi. Donc voilà, j'ai pu repérer leur chemin. Donc avant, quand cet arbre mort n'était pas tombé, j'arrivais, je plantais ici et là. Et sur cette zone-là, elles passaient souvent le matin et l'après-midi à partir de 17h. Donc le matin, ça allait jusqu'à peu près 12h30, 13h. Donc voilà, après vous vous en doutez que là, ce que je vous montre, c'est juste des nénuphars, c'est sûr. Après tout le monde dit que tu peux être monté en tresse ou pour aller couper tout ça, mais là je vous dis, il y a trop fort rien. Il y a trop fort rien. Puis quand ça part 20 mètres derrière les nénuphars, et moi, vu que j'aime pas arracher la gueule du poisson, ça me tente pas trop de le faire. Donc respecte, la chose importante, respecter toujours sa prise, la mouiller, tapis de réception. Sauf que là j'en ai pas. Donc je ferai autrement, je la décocherai dans l'eau pour pas lui faire mal. Donc voilà. Bon, je vais couper et je referai une petite vidéo de. Ça sera installé, avec le tronc d'arbre qui se déplace, qui va m'embêter à tirer. Donc je vais vite planter le lancer à droite, ici. Et je vais attendre que le tronc passe et je planterai mon autre lancer gauche dessous les branches. D'ailleurs, pour vous montrer que ici, on dit ouais, je peux tirer. Bah non en fait. Parce que là j'ai plein de branches, donc pour tirer en hauteur, c'est tendre. Donc ce que je fais, je m'agenouille. Et ici, vous voyez là, une branche. Donc en fait, mon angle de tir il est ici. Et il est vraiment restreint avec les petits lancers. Je fais avec des petits lancers parce que si j'en ai des grands, c'est pas la peine. Je tire sur le côté, je suis déjà sur lui. Parce que là, il n'y a pas grand chose. Il doit y avoir, ouais, on va dire 30 mètres. On va tout casser. Donc voilà. Bon, je coupe la vidéo et à plus tard, il faut que j'aurai posé mes lancers. Et à plus. Bon, me voici pour une deuxième vidéo avec les lancers plantés. Voilà un peu ce que ça donne. Donc avec celui-là, je suis ici dessous les branches et avec celui-là, je suis là. Je me suis mis un peu plus à droite du tronc, c'est ce qui est un peu plus risqué. Mais entre temps, j'ai une jolie belle branche qui est venue là m'embêter. Donc j'espère qu'elle va pas rester accrochée sur mon fil. Peur, de toute façon, je retirerai la branche. Bref, donc voilà, j'ai un peu balancé quelques bouillettes. J'ai essayé de lancer ouais, tout
petit peu de pollet, parce que j'avais une boîte de pollet, histoire de faire une petite zone d'amorce, hein, mais sans plus. Donc ensuite, là-bas, et c'est juste mon derrière, c'est à cet endroit, j'ai eu 2 sauts de carpe en 30 secondes. Donc ça bouge, c'est bien. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Voilà. Et à mon avis, je crois que je vais bien attendre, mais bon. Pendant matinée, on va voir ce que ça va donner, quoi. De toute façon, ça fait sortir et puis ça fait prendre l'air, hein, c'est le but. Voilà. Bon, je vous laisse et puis à une prochaine vidéo si je fais une prise. Voilà, à plus tard. Bon, comme convenu, j'ai fait une carpe à la pop-up à 15 mm. Donc je vais te la montrer, je la dédicace à petite dédicace à Big Bang 5000. Voilà, c'est pas énorme, hein. Mais bon, je vais pas m'en plaindre, hein. C'est un joli petit départ en rush, sous les branches, comme j'avais montré sur la vidéo ce matin. J'étais à la 20 mm, mais la 20 mm ça a donné qu'elle s'est coupée en deux bouts d'1 h 30, je sais pas pourquoi. Donc du coup j'ai mis une 15 mm Monster Crab. Et 3 heures. Voilà, j'ai attendu 3 heures et c'est parti. Donc elle est pas énorme, mais elle m'a fait un joli départ en rush. Elle est partie carrément en dessous du tronc, en dessous d'une branche, j'ai réussi à tout retirer. Je sais pas comment, mais j'y suis arrivé, mais c'est essentiel. Donc voilà, un Big Bang 5000, dédicace pour toi, qui est au boulot. Voilà, et un petit bisou. Et je la remets à l'eau. Je suis désolé, hein, mon iPhone il est posé sur le tronc d'arbre, donc j'ai pas 36 solutions que de faire le plan B. Donc voilà, le montage que j'ai vu sur ta vidéo euh, m'a bien aidé, la preuve, parce que je viens d'en faire une à la pop-up de 15 mm, un Monster Crab, et j'ai même d'ailleurs perdu mon plomb. C'est pas grave, je sais pas où il est, dans l'eau ou dans l'épuisette, mais bon bref, c'est pas grave. Donc voilà, je te dédicace cette carte commune, et peut-être tout à l'heure pour une prochaine prise, s'il y en a une. Enfin bon, c'est déjà pas mal, 14h30. Une prise, j'en ai fait une ce matin, mais c'était un carpeau de 35 cm à peu près. Donc voilà, on verra plus tard. Allez. Bon, je viens d'en faire une autre. J'ai relancé une bouillette à 16h30. J'ai changé la bouillette à droite, qui était la Tandoori Space. Non, Tandoori Dreams, pardon. Et une demi-heure après, c'est parti quand j'étais en train d'uriner. Donc j'avais le fut sur les genoux, c'était bien marrant, d'ailleurs j'étais mort de rire. Et bon, je vais vous montrer la carte commune. Ah ouais, déjà c'est un tout petit peu plus joli que tout à l'heure. Un joli combat, un joli petit rush. Elle a tordu mes deux pics. En losange, hein, je parle, parce qu'ils sont bien plantés dans la terre, justement, parce que je n'étais pas très loin du tronc. C'est parti sous les branches, comme d'habitude, avec le tronc d'arbre qui est tombé depuis 1 an. Et joli petit combat. Hein. Elle m'a bien fait flipper. Je me suis bien pissé dessus aussi.
Non, je plaisante. Et donc voilà, c'est une jolie carpe, hein, comme je les aime. Ça fait plaisir. Ça part du plus petit jusqu'au plus grand, tant mieux pourvu que ça continue. C'est 17 heures passées légèrement. Pas eu trop de mal à décrocher, hein, sans ardillon, c'est un plaisir. Franchement, c'est un plaisir. Hein. Donc voilà, bon, je dois faire pas bien gros, 4, ouais, 5 kilos on va dire, elle fait son poids, peut-être 6. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est de la sauvage, ça tire bien, c'est un joli combat. J'ai bien bataillé dans les branches là. Et voilà, pourvu que ça continue. Allez, on va la remettre à l'eau. Et on repart direct. Bon, bah, on va replanter. Hein. C'est plutôt bien parti pour une petite journée sympa. Le soleil s'est levé. Il y a eu pas mal de soleil cet après-midi. Ça a peut-être un peu réchauffé, ce qui explique peut-être un peu le départ. Hein, parce que ça tapait le soleil tapait bien sur la partie où j'avais lancé sur le premier lancé. Suite gauche est toujours à la pop-up 15 mm. Bah, on va voir, on va relancer. Hein. C'est que du bonus, et puis c'est du plaisir. Voilà. Bon, bah peut-être à tout à l'heure pour une nouvelle prise. Avec mon jean cette fois-ci. Bon, j'arrive à la fin de la session. Et ça s'est pas trop mal passé finalement. J'ai encore une touche à 20h15, mais je vais pas tarder à appuyer vu qu'il me reste pas beaucoup de batterie sur mon téléphone. Donc voilà, donc en résumé, une carpe montage flottant de 15 mm Monster Crab. Ensuite, 16h30, j'ai changé ma bouillotte, j'ai mis une maline au impact élément IB sur l'assiette droite. C'est parti à 17h. J'en ai relancé une dans la foulée. Et à 17h30, c'est parti, mais ça n'a pas piqué. Donc après, voilà, il y a eu la touche à 20h15, mais bon. J'ai passé une bonne journée. Dans l'ensemble, j'ai voulu tester les choses que j'ai voulu tester. Ça a plutôt bien marché. Je pensais que ça allait être un peu plus difficile que ça. Mine de rien, le poisson est pas mal en mouvement parce que ça bute quand même pas mal à droite et à gauche. Les petits tas de bulles à droite et à gauche sont toutes du carpeau et des gros tas de bulles un peu plus conséquents, certainement de la carpe qui bouge aux endroits que je connais bien. Partie nénuphar, tronc d'arbre, sur la droite du tronc d'arbre, au milieu de l'étang. Et puis voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Et j'espère que vous aurez pris du plaisir à regarder cette petite vidéo qui est purement amateur, hein, je précise. Rien de bien extraordinaire, quoi. Voilà. A plus tard et bonne soirée. Pour moi.